Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre 2025 et je suis encore présent pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Car autant que Dieu me garde encore sur cette terre, j'ai pris tous mes efforts pour être là tous les jours pour te le rappeler. Chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Chaque événement dans ta vie, chaque jour de ta vie, chaque instant de ta vie, Jésus-Christ a pour toi la plénitude de sa grâce. Car Jésus-Christ est venu sur la terre pour manifester la grâce de Dieu le Père, afin que tous ceux qui sont sur cette terre et qui veulent bien croire en lui soient sauvés et qu'ils parviennent à vivre éternellement. Car à la base, aucun de nous n'a été prévu pour vivre éternellement. Aucun de nous n'a été prévu pour vaincre la mort. Car l'Éternel des armées a eu soin de condamner les humains à mourir, à être exterminés, en sorte que même les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui sont en train de naître pour mourir inévitablement. Mais seulement ceux d'entre eux qui auront l'occasion de découvrir Jésus-Christ, le Sauveur, le Dieu de la grâce, alors échapperont à la mort éternelle. Bien sûr, comme je dis hier, l'Éternel les amis aura quand même leur peau. Il aura ma peau, il aura ta peau. Il va pouvoir exterminer ton corps comme il l'a prévu. Mais Jésus-Christ dit, c'est lui qui croit en lui vivra éternellement, et il dit qu'il le ressuscitera. L'Éternel aura mon corps. La mort de l'Éternel frappera mon corps un jour. Ce corps partira dans la terre comme l'Éternel l'avait prévu. Mais Jésus-Christ dit qu'il a la possibilité, il promet la résurrection. Et il me dit même que le fait de croire en lui, je vivrai même si je meurs. Qui fait pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La mort est plus une victoire qu'un échec. Car Jésus-Christ, en mourant sur la croix, ses ennemis croyaient avoir gagné, croyaient l'avoir éliminé. Mais avant de mourir, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, tout est accompli, sa mission est accomplie. Jésus a accompli parfaitement cette mission qui consistait à ouvrir devant toi les portes de la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il ajoute, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de doute, je le ressusciterai. Car il sait bien que la condamnation de l'Éternel aura ta peau. Ton corps va mourir, ça deviendra un cadavre. Et comme l'Éternel l'avait prévu, on mettra le corps dans la terre. Mais Jésus-Christ dit, tu sortiras vivant du tombeau. Comme lui, il en sortira vivant, il en est sorti vivant. Alors, face à cette vie, qui est une vie à la base, qui est une vie de condamné, une vie de condamnation, une vie de malédiction, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ et pas de panique. Et personne ne pourra te condamner. L'apôtre Paul, le condamnateur, a dit, l'ex-condamnateur, lorsqu'il a découvert l'excellence de Jésus-Christ, a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que je t'invite à venir t'installer en Jésus-Christ, à t'imprégner de sa parole, à t'imprégner de ses sentiments, à t'imprégner de la présence de Jésus-Christ, de l'esprit de Jésus-Christ. En sorte que toute forme de condamnation soit bannie pour toi et que ta vie avec Jésus-Christ soit une vie de paix, une vie de grâce. Et les jours que tu quitteras cette terre, Jésus-Christ dit, il te prendra avec lui. Il est en train de te préparer une place dans la maison du Père. Et lorsque cette place sera prête, Jésus-Christ reviendra te chercher. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Nous allons continuer la lecture. Jésus a dit là, au Matthieu 18, verset 11, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pas moi qui ai cherché, mais dans un autre passage, c'est moi qui ai cherché, mais il a dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et les gens peuvent se poser la question, mais comment tu vas faire pour sauver tout le monde? Et Jésus va ajouter quelque chose, au verset 12. Que vous en semblez,
Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée, celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus-Christ dit, la volonté du Père, c'est qu'aucun de ceux qui croient en lui soit perdu. La volonté du Père, c'est que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Il dit bien, dans le troupeau, si même il y a un de nous qui s'égare, qui court à sa perte, Jésus va tout faire pour te récupérer. Si même tu as péché, tu as commis une faute, Jésus ne va pas t'enterrer parce que tu as commis une faute, il va te gracier, te pardonner. Parce que la volonté de Dieu le Père, c'est que tu sois sauvé. Et Jésus demeure dans cette volonté. Il dit de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois perdu. La volonté de Dieu le Père, c'est que tu sois sauvé. La volonté de l'Éternel, il l'a proclamé, tu mourras. Il l'a proclamé, empêchons-les de vivre éternellement. Il l'a proclamé, j'exterminerai l'homme, il l'a dit. Mais la volonté de Dieu le Père en Jésus-Christ, c'est que tu sois sauvé. Tu sois libéré de toute cette condamnation. Que ton âme soit sauvée. C'est que tu puisses accéder à la vie éternelle. Et que rien ne puisse te perdre. Jésus précise que si l'un de nous est en train de se perdre, il va tout faire pour te récupérer. Si tu commets une faute, ne va pas t'enterrer, c'est fini pour moi, je suis perdu, j'irai en enfer. C'est pas vrai. Tu commets une faute, viens auprès de Jésus. Il va te récupérer. Il va consoler ton âme blessée. Il va apporter la paix dans ta vie. Il va t'aider à te transformer et te préparer pour accéder à cette vie éternelle qu'il te prépare dans la maison de Dieu le Père. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi, mon ami, tu sois richement béni. Que tu puisses t'installer pleinement dans la grâce de Jésus-Christ et que rien ne puisse venir t'ébranler. Jésus-Christ est le Sauveur. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Si dans ton cœur, dans ton âme, tu te sens perdu, tu dis qu'il n'y a pas de solution pour toi, tu te sens perdu, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour toi qui es perdu, pour te sauver. Oh, que son nom soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, il viendra toujours à ton secours. Il ne t'abandonnera jamais. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de panique. Utilise ta foi en Jésus-Christ pour triompher de tous les combats de ce monde jusqu'à accéder à la vie éternelle dans la maison du Père, là où Jésus-Christ est en train de te préparer une place. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.